Benzema de retour. Karim Benzema, proche d'un retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Honda Madrid donne même une date, jeudi, donc dans 3 jours. C'était une brève que vous avez pu découvrir en ligne sur le site L'équipe aujourd'hui à 18h37. Dans quelques minutes, on va entrer en contact avec Antoine Simoneau, notre correspondant à Madrid. Rappelons avec cette image de Karim Benzema qui quitte la clinique d'Aspetar pour les examens. On est le samedi 19 novembre. Il s'était blessé en se testant à l'entraînement. Son rétablissement, nous dit Honda Madrid, ou laisse entendre, serait donc plus rapide que prévu. Antoine Simoneau est déjà connecté. Benzema de retour à l'entraînement collectif des jeudis. Est-ce que vous nous le confirmez ce soir, Antoine? Bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Alors moi, cette information-là, on ne me l'a pas confirmée, on me l'a même démentie. Au Real Madrid, on n'attend pas du tout Karim Benzema jeudi à l'entraînement collectif, puisque ce sera la reprise pour les Madrilènes, en tout cas ceux qui ne participent pas à cette Coupe du Monde. On m'a dit qu'il n'était pas attendu et que son retour était plutôt prévu pour la semaine prochaine, d'ici une semaine à 10 jours. On ne sait même pas encore exactement quand. Et en revanche, ce qui m'a bien été confirmé, c'est que sa blessure au quadriceps était moins grave que prévu et sa durée d'indisponibilité initiale allait être plus courte que ce qui était annoncé. Après, il va reprendre. On ne sait pas s'il va reprendre d'abord avec le groupe ou s'il va faire un travail individualisé. En tout cas, Benzema, lui, j'allais dire, n'aurait pas non plus l'intention de retrouver l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. Dans la journée, il y a un journaliste, et on s'est eu au téléphone, plutôt bien informé. Il s'appelle Mario Cortegana. Il est journaliste, notamment à Marca. Il avait fait un tweet qui était plutôt, on va dire, embarrassant pour le staff médical des Bleus. On pense tout de suite au docteur Le Gall. La gravité de la blessure de Karim Benzema a été surévaluée par le staff bleu. Mais quand vous dites, Antoine, que c'est peut-être plus court que prévu, est-ce que c'est moins long que prévu plutôt? Est-ce que c'est toujours, voilà, est-ce que c'est toujours une question, là encore, de nuance? Voilà. Et quand éventuellement il pourrait rejouer? C'est dans 15 jours, dans 3 semaines? Parce que ça, c'est important par rapport à la Coupe du Monde qui est en train de se jouer. La finale, c'est le 18 décembre. Bah, moi, il y a aucune certitude sur son retour. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était moins grave que prévu, effectivement. Donc, le délai de son indisponibilité serait un peu plus court. Après, il faut quand même rappeler que Benzema, le dernier match, et c'était même pas un match entier qu'il a joué, c'était le 6 novembre dernier, que quand on revient de blessure, il faut aussi se remettre à niveau physiquement, sachant qu'une Coupe du Monde, l'intensité, le rythme, c'est quand même pas, j'allais dire, un match de championnat contre Elche. Un match de 90 minutes, le dernier qu'il a fait, c'était fin octobre. Donc il y a aussi tous ces paramètres qui entrent en compte. Et voilà, et au-delà de la dynamique actuelle de l'équipe de France, qui pourrait aussi être déstabilisée par le retour de Benzema, parce que je ne vois pas Didier Deschamps faire revenir Karim Benzema pour le laisser sur le banc. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, au-delà de son aspect physique, qui est quand même assez inquiétant depuis plusieurs mois maintenant. Ok, merci Antoine. Oui, Raymond. Je trouve que ce débat est malsain, oui. Parce qu'on laisse supposer qu'il pourrait y avoir une possibilité qu'il soit parti alors qu'il n'était pas blessé et qu'il pourrait revenir. Je trouve ça, en tout cas, là, je trouve ça ahurissant. Raymond, en tout cas, le petit coup de téléphone avec Antoine Simoneau est utile. C'est oui, il est utile, c'est qu'on confirme qu'il Après, les Espagnols aiment bien mettre la panique. Alors voilà, cette information. À qui ça profite? Les Espagnols aiment bien mettre la panique chez nous aussi. Ils jouent la Coupe du Monde. Nous aussi, ils savent qu'en sortant de ce genre d'informations, ça aide pas à mettre bonne ambiance. Donc il y a aussi certainement ça. Après, il y a entraînement collectif et il y a être capable de jouer. On est loin, Antoine, ça réagit. Vous attaquez les médias, ils aiment bien mettre un petit peu la bisbille. Antoine, vous partagez cette opinion? Pas vraiment sur le cas de Karim Benzema, parce qu'il a été autant commenté sur cette première partie de saison, si ce n'est plus, en Espagne, sur son état physique, sur ses blessures à répétition, parce que c'est un joueur du Real Madrid. Et je peux vous assurer que le Real Madrid reste toujours plus important
que la sélection espagnole est ici en Espagne. Donc c'est avant tout parce que c'est un joueur du Real Madrid et qu'on s'inquiète de son état physique et qu'on aimerait savoir quand est-ce qu'il va revenir, plutôt que je pense que de mettre la zizanie au sein de l'équipe de France, même si je ne vous cache pas que les Espagnols nous craignent de plus en plus, notamment depuis le match face au Danemark. Ok, bah merci en tout cas de ce petit point avec Antoine. Guillaume, vous voulez avoir un commentaire à faire sur l'appartement d'Antoine Simolo? Non, c'est sur le fond. Parce que j'aurais bien voulu savoir quel écho avait eu cette rumeur ou cette information au Qatar et autour de l'équipe de France et au sein même du staff de l'équipe de France. Donc, on peut simplement congédier comme saluer, ça vertement. Bien sûr. Antoine, merci. Non, quelque chose de très important aussi. Attendez, est-ce que vous voulez dire un truc à Antoine ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Antoine, on vous embrasse. Merci de cette clarification. Voilà, Jean-Marc est spontané comme ça, mais il n'a rien contre vous. C'est inintéressant. Mais non, il n'est pas inintéressant. Non, mais par exemple, ce qui est très très important, c'est que lorsque tu as des joueurs et que tu as une blessure au quadriceps, c'est pas une blessure bénigne. Pas du tout. C'est pas comme si tu as une blessure à l'ischio-jambier, ça c'est autre chose. Il y en a plein qui jouent avec une blessure. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est par rapport déjà à la course et à la frappe et aux frappes. Et donc la blessure au quadriceps est très dangereuse pour un joueur de football. Et donc c'est pour ça que le staff médical français a dû le faire arrêter. Parce que c'est très délicat, très délicat, une blessure au quadriceps. Pour un footballeur, c'est très délicat. Une information donc que voulait Dave, vous l'avez eu avec Adrien, une relance dans l'axe de Raymond Domenech.